Allô! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo 15 faits sur moi. Je me suis inspirée de Myriam qui vient juste d'en sortir une. Puis je l'écoutais, puis je me disais, hey, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et j'avais ça dans mes listes, les prochaines choses à faire. Fait que je me suis dit que j'allais me faire ma propre petite liste. Donc, moi, j'y vais avec 15 faits sur moi. Donc, premièrement, sur ma liste, numéro 1, j'ai déjà lâché l'école. Donc, j'ai déjà lâché l'école 2 fois. C'est ça, j'ai toujours comme recommencé le semestre d'après et ça a fait que j'ai fait un semestre de plus à l'école. Ensuite, numéro 2, j'aurais dû sauter ma première année. Donc, quand j'étais en première année, j'étais vraiment comme avancée et je trouvais vraiment le temps long. Mais j'étais ultra sage et studieuse, ça fait que, tu sais, c'était bien correct. Mais c'est ça, pendant ma première année, j'ai comme genre tout appris ce qu'il y avait à faire en deuxième année. Fait que rendu en deuxième année, mais je trouve encore le temps long. Donc, c'est ça. Fait qu'on n'a pas fait de procédure pour ça, mais on aurait pu. Ensuite, numéro 3, j'ai déjà couru dans le chemin pour pousser quelqu'un qui allait pour se faire frapper par un auto. Fait que je l'ai poussé, puis on a comme fly out, et ça a fait que c'est ça. Mais les voitures allaient pas vite, là, mais bon. Numéro 4, depuis que je suis médicamentée, je trouve que c'est comme si j'avais un déficit d'attention. Mais je ne suis plus anxieuse, donc c'est ça. Mais je suis beaucoup moins côté mémoire, côté, on dirait, je sais pas, je suis juste plus comme fofoule, on dirait, je capote même si ma maison est en messe, j'ai comme moins de, je suis plus comme... Et comme on dirait, des fois, je trouve que ça ressemble un peu comme à ADHD, mais je sais que ça a probablement rapport à ma médication. Je calme moins. Ensuite, numéro 5, quand j'étais jeune, j'avais une mémoire de fou. Genre, je me rappelais de toutes sortes de choses. Je pouvais mémoriser n'importe quoi. Puis... même que, comme aujourd'hui, tu sais, j'ai moins une bonne mémoire, là. Je sais pas si on pratique un peu moins sa mémoire, j'imagine aussi en vieillissant, mais je me souviens encore, genre, des numéros de téléphone ou des dates de fête de genre un ami que j'avais, que je n'ai jamais chummé avec après la première année, mettons, tu sais. Ensuite, numéro 6, je rêve toujours que je manque l'autobus scolaire quand je suis au secondaire et je rêve ça 2-3 fois par semaine. J'en ai déjà parlé, mais en tout cas. Numéro 7, je joue au hockey, au baseball, au golf et quand je fais de la snowboard, je suis toujours gauchère, mais je suis droitière dans la vie. Et on soupçonne que c'est parce que mon papa était gaucher, jouait gaucher aussi. Donc, tu sais, on prenait les bâtons de hockey, le bâton de golf, tu sais, on a joué au baseball, ben, on imitait mon papa, mettons, tu sais. Mon papa était comme un bon joueur de softball. C'était un lanceur. Puis, c'est ça. Fait que moi et mon frère, tous les deux, on est gauchers. Mon frère a joué longtemps au hockey, puis il a toujours joué gaucher. Quand il jouait au golf, si je ne me trompe pas, il serait gaucher, mais il s'est forcé à apprendre à jouer droitier. Parce que je pense que c'est plus facile de jouer au golf droitier. Je suis pas certaine, mais il me semble que j'ai vu quelque chose là-dessus. En tout cas. J'ai aussi un petit bobo, là. Petit gros. Charlot, il gratte à la porte, mais je ne vais pas le laisser rentrer parce que sinon, quand je suis assise par terre, il me saute dessus. Numéro 8, je ne trust pas les chats. Donc, ma maman a une phobie des chats. Ça a comme détendu un peu sur moi dans le sens que je trust pas beaucoup les chats. Je trouve ça un beau genre, comme je peux regarder des vidéos des chats, puis je trouve qu'ils ont comme tellement une personnalité différente des chiens, mais genre, j'aime pas être en présence d'un chat. Je suis pas à l'aise. J'aime pas beaucoup ça, mais quand j'étais jeune, j'avais une amie qui avait un chat chez elle, puis j'avais pas peur de ce chat-là.
je pense que j'étais juste vraiment habituée. Puis c'était un chat qui était vraiment comme calme. Pas tant comme sauteur ou joueur. Mais c'est ça, j'aime pas beaucoup ça. Mais c'est pas pour dire qu'ils sont pas cute, par exemple. Ils sont vraiment beaux. Mais de loin. Ensuite, numéro 9, je suis pas assez rancunière. Ça, mon papa me disait toujours ça. En amour, je suis pas assez rancunière pour des choses comme... Des fois, c'est comme... J'aurais dû être plus fâchée, mais je reste pas fâchée longtemps. Fait que mon papa me disait toujours ça, Annick, tu restes pas assez fâchée longtemps. C'est ça, c'est comme un peu dans ma nature, je suis comme ça. Puis même comme avec André, mais comme surtout dans mes relations du passé, je restais pas assez fâchée longtemps. Mais c'est ça, je suis comme... avec André aussi, avec André, je suis comme... Je suis encore fâchée! Là, je suis comme, arrête d'essayer de me faire rire, tu sais. Puis, en tout cas, mais voilà, c'est ça. On dirait que je trouve ça une perte de temps. Je suis comme, bon, c'est réglé, on passe à d'autres choses. Numéro 10. J'écris mal. Quand j'écris bien, ça me fait ultra mal aux mains. Et moi, j'écris comme ça. Donc, pas avec 3 doigts, mais avec 4 doigts. Genre, mon crayon est à côté. Là. Comprenez, mon crayon est à côté sur ce doigt ici. Et non sur ce doigt ici. Puis, je suis maintenant en train de me faire une bosse. Tu sais, vous vous souvenez quand on était jeune, on avait une bosse d'écriture. Ma bosse d'écriture est là. Moi, j'ai pas de bosse d'écriture ici. Et je suis en train de me faire une bosse d'écriture. Pas une bosse d'écriture, mais une bosse de cellulaire. Depuis que j'ai le nouveau cellulaire, il est tellement pesant. Puis, on dirait que je m'accote comme dans le trou du... En tout cas, ça va me faire comme une petite corne. Je suis comme... En tout cas. Fait que j'écris très mal, sinon ça me fait mal. Vous me direz si vous êtes comme ça aussi. Ensuite, je ne rebois. Et là, vous entendez probablement Charlot gratter dans la vitre. Là, je vais aller le chercher. Là, je pense que je ne mets pas assez à la même place que tantôt. Mais on continue. Donc, numéro 11. Je ne rebois jamais dans le même verre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, admettons que j'ai un verre d'eau, puis là, je vais au magasin, et quand je reviens, c'est comme si mon verre est poison. Je peux pas boire de nouveau. Fait que je me reprends un nouveau verre. Puis c'est la même chose si, admettons, il y a comme, je laisse ma bouteille d'eau à quelque part où est-ce que je n'ai pas été à la vue de ma bouteille d'eau. Je ne reboirai pas dedans. Fait qu'il faut toujours que je l'aie à la vue. J'ai toujours été comme ça. J'ai encore comme ça. Mais c'est ça. J'essaye de me forcer là, des fois, là, mais je déteste. Je peux pas faire ça. Je suis pas capable. Numéro 12. Même si tu me donnerais 100$, je pense pas que je bêterais dans une olive verte. Je trouve ça tellement dégueulasse. Genre, je peux pas comprendre. Ça, puis du calmar, là, puis des genres de pieuvres, là, puis d'affaires fryées, là. De même, là, genre... Impossible. Même 1000$, je ne bête pas là-dedans. Numéro 13. Quand j'étais en 5e année, regardez ma mémoire, OK? Quand j'étais en 5e année, j'ai fait un concours d'orthographe et j'ai perdu... j'ai arrivé 2e place parce que la personne qui m'a nommé le mot l'a mal dit. Je lui ai demandé de le répéter, puis elle me l'a mal dit à nouveau. Fait que moi, dans ma tête, terrestre, OK? C'était TRE, mais la personne disait terrestre. J'ai demandé de le répéter, puis elle a encore dit terrestre. Fait que là, ça m'a comme mêlée. Puis au lieu de faire confiance à mon gut feeling, j'ai comme écouté ce que la personne a nommé. Fait que j'ai perdu mon concours d'orthographe. Puis je m'en rappelle encore. Numéro 14. Je connais trop de tunes de Mon-Oncle Serge et de François Pérusse. Quand j'étais à l'école, genre, on écoutait juste de ça.
Fait que je connais beaucoup trop de mots comme ça, de chansons, et j'ai beaucoup trop de références et de blagues et de insights par rapport à ça, et aussi de Astérix. Numéro 15, j'ai toujours adoré le craft, le dessin, le coloriage, tout, là. Mais la chose qui me, qui me définit, c'est que j'avais toujours des choses neuves, j'avais jamais envie de les utiliser. Donc, je pouvais, comme exemple, avoir un nœud cahier à colorier, mais je voulais pas l'utiliser parce qu'il était neuf. Je voulais pas utiliser mes crayons parce qu'ils étaient neufs. Je voulais pas utiliser... à un moment donné, c'était la mode du scrapbook... Voyons! Du scrapbooking, puis je voulais pas utiliser mes choses parce que je voulais les garder, je voulais pas les utiliser. Fait que je sais pas si vous avez ce syndrome-là, mais c'est ça m'a vraiment pris longtemps avant d'être capable d'utiliser des choses neuves. Parce que c'est comme si dans ma tête, il n'y allait plus jamais en avoir, tu sais. Pourtant, tu sais, on peut en racheter, là, mais c'est comme si je pouvais pas, là. Même comme des collants ou un agenda ou des choses comme ça, je voulais pas comme le rater. Je voulais absolument que ce soit parfait, fait que je m'empêchais, genre, de comme profiter d'en faire, comme oui, j'en faisais, là. Mais comme j'avais de la difficulté à faire ça. Puis même que ça fait vraiment pas longtemps, c'est juste depuis presque 1 an avant que j'aie mon entreprise que André, comme quasiment, me shakeait, là, il était comme « Annick, je sais que son nœud tes rouleaux, je sais que c'est nœud, mais use-les, on va en acheter d'autres! » Tu sais, puis on dirait c'est comme si ça m'a vraiment pris longtemps. Puis là, ça a été le déclic, puis c'est aussi une grande aventure de mon entreprise. Parce que je fais vraiment ce que j'aime. Fait que c'est ça qui conclut mes 15 faits sur moi. Si jamais vous avez aimé ça, laissez-moi un petit pouce. Écrivez-moi dans les commentaires si jamais il y a des choses qui vous ressemblent ou si vous voulez me dire des faits sur vous autres. Puis vous me direz aussi si vous avez aimé ça. Puis on pourra en faire une autre fois, une autre liste. Donc, merci d'avoir été là. À la prochaine!